y a un oncle à moi. Lui, il y a 10 féticheurs ici au Congo. Lui, il est parti consulter au mot 8. Mais les choses faisaient qu'elle mal. Mais le jour qu'il a rencontré le Seigneur dans sa vie, quelque chose s'est passé. C'est lui qui commence encore à nous parler de Christ. Je ne savais pas que Christ était bon comme ça. Mais pourtant, il a rencontré les féticheurs. Il a rencontré les grands magiciens. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Tu peux rencontrer une femme, tu vas l'épouser. Un frère que tu vas épouser. C'est bien. Mais qu'est-ce qui va apporter? Qu'est-ce que ça va apporter dans ton âme? Nous venons ici, ce n'est pas pour le mariage. Nous venons ici pour notre salut. Il y a une rencontre comme des hommes de dire. Des rencontres, tous les jours il y a des rencontres qui se font dans le monde, même pour la paix. Il n'y a pas de changement. Mais pourquoi quand tu parles des rencontres de paix, non, on va établir la paix en Israël, on va rendre la Palestine, on va faire des trucs. Leur projet c'est bien. Est-ce qu'ils ont rencontré le Seigneur avant de prendre cette décision? Ouais. Regardez d'abord un homme qui a rencontré le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Luc 19. Donc nous avons rencontré le Seigneur. Mais notre caractère à nous-mêmes ne change pas d'abord. C'est juste parfois l'habillement qui change. Mais nos habitudes demeurent encore. Mais nous disons nous avons rencontré le Seigneur. La Bible nous parle de Zachée. Quand il a rencontré le Seigneur, quelque chose s'est passé dans sa vie. À chaque fois que nous venons ici, frère, ne cherchons pas à venir voir un prédicateur qui va prêcher. Ne cherchons pas à voir telle soeur est qu'elle sera là. Ne cherchons à venir faire notre rencontre avec le Seigneur. Même si tu es malade, quand tu viens à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, avec ta maladie, bien aimé, le Seigneur te donnera la solution. Quand tu viens avec tes problèmes, cette femme qui a fait une perte de sang pendant 12 ans, pour elle c'était un grand problème. Elle a fait de son mieux de consulter les bons médecins dans ce temps-là. Mais rien ne s'est passé. Mais quand cette femme est venue rencontrer le Seigneur, quelque chose s'est passé. Toi aussi avec ton problème ce soir, mais ne pose pas ça entre les mains de deux frères. Ne cherche pas la solution auprès d'un autre. Mais cherche à rencontrer le Seigneur avec ton problème. Ce soir, quand nous allons prier, tu vas prendre ton problème. Tu vas le déposer au pied du Seigneur. Mais quand tu vas le déposer, pourquoi il est le rémunérateur de tout ce qu'il fait. Amen. Parce que si tu ne le crois pas, tu vas être comme Pilate. On lui a emmené Jésus. Il a dit, voici un homme qui n'a pas de péché. Mais est-ce qu'il a cru? Parce que tu vas te dire, Jésus peut tout faire.
besoin de croire. Il est capable d'agir. Est-ce que tu as la foi? Quelques problèmes que j'ai, seul le Seigneur peut me donner la solution. Mais si tu arrives à ce niveau-là, tu arrives à ce niveau-là, tu verras la main de Dieu de la ce soir, nous allons sortir, nous allons témoigner. La vierge de Aaron qui n'avait pas de... Il n'a même pas la foi. Il n'avait pas la foi. C'était un arbre. Mais qu'elle était juste dans la présence du Seigneur, dans le temple. Elle a reçu la vie. Cette vierge a reçu la vie. Combien de fois toi que le Seigneur est venu pour mourir pour toi? Tu as un problème. Il a dit venez dans mon bout, tout ce qui est chargé et fatigué. Je vous donnerai du repos. C'est ça la base de notre foi. J'ai pas reçu un prédicateur qui est dans le lien aussi. Vraiment, il m'avait touché. Il m'a dit, mais quand nous cherchons le Seigneur, on va le voir comment. Quand tu as un problème de la maladie, cherche les Écritures, tu lis, prie, tu verras la gloire de Dieu. C'est cela que va traiter dans ta vie. Combien de fois ce soir, nous sommes ici, nous avons des problèmes. Ce soir, nous allons faire la rencontre avec notre Seigneur. Parce que nous croyons, lui, il peut tout. Nous croyons que notre Seigneur, il a le dernier mot. Notre Seigneur est capable de tout. Jean pouvait dire, Jean pouvait dire, Seigneur, tu peux tout. Quel est le problème que notre Seigneur ne peut pas résoudre? Les pétitions nous ont menti. Non, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Quand tu vas tout faire, il n'y aura pas de solution. Mais quand tu rencontres le Seigneur dans ta vie, la première des choses, le Seigneur va d'abord changer ta vie. Et il va résoudre ton problème. C'est cela que nous croyons. Ce soir, nous croyons que nous avons quitté nos maisons pas en vain. On pouvait rester sur nous et dormir paisiblement. Mais ce soir, nous allons nous tenir devant le Seigneur et sortir tel que nous étions venus avec mon problème de repas avec. Quel est ce Dieu que moi je suis venu adorer? Quel est le témoignage que je vais dire que le Seigneur était au présent de Dieu, j'ai vu le Seigneur agir dans ma vie? Si je ne vois rien, le Seigneur agit pour celui qui croit à sa parole. Quand toi tu as quitté ta maison, tu crois qu'en venant ici c'est pour rencontrer le Seigneur. Sois sûr et certain que le problème que tu as, le Seigneur va te donner la solution. Le problème que tu as, ce soir, tu vas sortir avec la victoire. Ce soir, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est en présence d'un homme très supérieur. Imaginez-vous, un jour tu reçois
l'église. Mais le problème que tu as, il sait que tu as le problème, et le problème te dit, par exemple, tu as un problème de partir, Dieu devait te rencontrer. Comment tu vas te sentir soulagé pour ton problème? Le ministre va agir pour mon problème. Mais combien fois le Seigneur qui t'appelle de toi? Il te dit, venez à moi. Mais quel est le problème qui ne va pas résoudre toi? Quel est le problème qui ne va pas apporter la solution de toi? Frère, sœur, regardons au Seigneur ce soir. Ce soir, nous allons parler au Seigneur. Et le Seigneur va agir. Une fois, Gédéon, l'autre s'est inquiété. Ce soir, c'est là notre point de vue. Ce n'est pas de passer un temps ici en vain. Ce n'est pas de venir ici, payer ici, rentrer tel que nous sommes venus. Si c'était le cas, il fallait que j'aurais chez moi dormi. Si c'était le cas, il fallait que j'aurais chez moi faire ce qui me semble contre toi-même à faire. Si c'était le cas, il fallait que le Seigneur puisse me laisser là où j'étais. Parfois là-bas, je faisais des choses que je trouvais qui étaient bien. Mais le Seigneur m'a rencontré. Il a transformé ma vie. Est-ce que c'est en vain? Non. C'est pour m'amener quelque part. C'est de la gloire. Voilà pourquoi nuit et jour, le Seigneur ne cesse de nous parler. Le temps est proche. Le temps est proche. Le temps est proche. Mais comment nous faisons? On a dit aux 10 vierges, voici le coup. Allez à sa rencontre. Tous ces hommes réveillés, ils ont pris des langues. Combien d'églises aujourd'hui ne disent pas que nous parlons au message? Mais est-ce qu'ils ont pris le temps de veiller ce message qui prête, c'est correct, conforme à la parole? Combien d'assemblées de messages que nous avons aujourd'hui dans la ville au Pays Noir? Frère, il suffit que j'ai un lot de brochures comme ça. Je deviens prédicateur. Il suffit que moi, mon père, ça ne marche pas. Ah, frère, moi, je devrais ouvrir mon église. Mais est-ce que le Seigneur t'a appelé pour ça? Combien de temps qu'il nous reste encore à vivre? Tous ces gens réveillés, on va aller à la rencontre du Seigneur, on va aller. Beaucoup disent quoi? Le message, c'est la vérité. Mais est-ce que tu payes ce qui est conforme à ce message? Voilà celui que Jésus-Christ. Est-ce que ce que Branham nous a prêché? Non, c'est pas ce que Branham nous a prêché. Mais est-ce que le peuple qui prend le temps de veiller, de vérifier ce qu'on leur prête, c'est conforme à la parole de Dieu? C'est ça mon église de votre église du message. Les gens commencent à aller ci et là. D'autres c'est pour le mariage. Pour d'autres c'est pour fuir la colère à venir. Les pharisiens et les sadducéens, c'est ce qu'ils ont fait à Jean-Baptiste. Ils sont venus aussi dans l'eau du Jourdain pour se faire baptiser. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons aussi. Des sorciers aussi dans le message. Les prophètes
constitués dans le message. Et tous frères, moi aussi je suis une sœur. Moi aussi je suis un frère. Frère, tu crois à ce message? Oui, j'en crois. Si tu avais rencontré le Seigneur dans ta vie, quelque chose devait se passer. L'exemple nous a montré avec l'apôtre Paul. Un brigand. Pour lui, ce croyait que la philosophie que lui il avait, il croyait que c'était la bonne chose. Mais le jour qu'il a rencontré le Seigneur, il a oublié la philosophie, tout ce qu'il avait. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Il y a des gens de véritables chrétiens qui ont rencontré le Seigneur, qui ont tout abandonné pour suivre le Seigneur. Mais il y a d'autres qui viennent comme des pasteurs, ils vont se faire baptiser. Mais ils ne croient pas à ce message. Il vient se faire baptiser, mais il a encore ses problèmes avec lui. Mais il dit que moi aussi je suis un frère. Moi aussi je suis prédicateur. Moi aussi je suis berger. Avoir les brochures, cela ne prouve pas que tu es sauvé. Pour être sauvé comme Dieu dit, c'est croire à la parole de Dieu. Croire à la véritable parole de Dieu. Pas à la philosophie des hommes de ce monde. Alors, ces hommes-là, quand ils se sont levés, ils sont partis à la rencontre du Seigneur. Mais ils ont constaté, apparemment, on n'a plus de vie. C'est le temps aussi